金曜の司会はナンポルトキ、司会のユニクロ真田です。Bonjour, je suis Charlotte, je m'occupe de la communication d'Uniqlo en France. 今日のラインナップは Donc aujourd'hui au programme, tout d'abord une critique d'Alice in Wonderland, ensuite compiler dédié aux boucles et enfin les sorties animées du moment. まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どうぞ。Le groupe 8-Bit Project a récemment participé au vernissage du musée du jeu vidéo. Les gens présents à l'événement ont ainsi pu profiter de plusieurs reprises et remixes en version chiptune. Ils étaient également en concert à la soirée Tokyo Underground ce jeudi 15 avril. Si vous les avez ratés, votre dernière chance de pouvoir profiter de leur performance sera au Fashion Manga à Enghien-les-Bains le 17 avril prochain. À l'occasion de leur venue, ils ont d'ailleurs ouvert leur MySpace, un bon moyen de faire d'ores et déjà connaissance. In the beginning, they were the Titans. C'est Namco Bandai Games qui se charge d'éditer et de distribuer en France l'adaptation sur Xbox 360 et PlayStation 3 du Choc des Titans. Sorti en salle début avril, le film est réalisé par Louis Leterrier, à qui l'on devait le sympathique mais néanmoins incroyable Hulk, interprété par Edward Norton. Le Choc des Titans, le jeu, reprend le casting du film avec en tête d'affiche la nouvelle star du cinéma d'action hollywoodien, Sam Worthington, excellent dans Terminator Renaissance et bien sûr Avatar. Ce jeu d'action à la troisième personne permet aux joueurs d'incarner non pas Kratos mais Persée. Les deux jeux ont bien entendu de nombreux points communs, à commencer par leur bestiaire. Plus de 100 ennemis différents pourront être étripés, dont la Méduse ou encore le Kraken. Contrairement aux jeux Sony, les armes proposées seront très nombreuses. Plus de 80 armes customisables devraient en effet pouvoir être maniées, et les environnements seront destructibles. Cerise sur le gâteau, la campagne principale de ce Choc des Titans sera jouable en coop, que ce soit avec une IA ou un ami. Reste à savoir si la réalisation sera elle aussi à la hauteur de la superproduction PS3. Voici de nouvelles images de Lost Planet 2, le jeu d'action Capcom toujours attendu sur PS3 et Xbox 360 pour le 18 mai. La sortie de la version PC étant quant à elle planifiée pour l'automne prochain. Cette vidéo présente l'un des fameux modes multijoueurs, et en particulier le mode coop à 4. Il s'agit en fait d'une session de jeu complète permettant de juger un peu des performances de joueurs anglais. Le jeu se confirme en tout cas comme l'une des nombreuses grosses sorties du mois de mai prochain. Un mois qui verra les sorties du prochain Prince of Persia, de Split Second, Lego Harry Potter, Red Dead Redemption, Metal Gear Solid Peace Walker, No More Heroes 2, Blur ou encore le Choc des Titans pour n'en citer que quelques-uns. Et on ne parle ici que des jeux boîtes. Just got a massive headshot. More ammo's in. It's energized. Nice. So I just said first strike. Oh, but you can see it's taken a chunk out of it. Oh shit! Can't fire it. Ah. じゃあユニクロについてご説明したいと思います。日本のブランドでですね、約25年前、日本で1号店が開店しまして、現在約、世界に大体800店舗を展開しております。簡単に言うとですね、洋服屋さんです。で、日本のブランドですから当然このT シャツだったりアニメだったり、カルチャーだったり、あといろんな日本の技術を使った素材を使った商品だったり、今まで市場にあんまり出ていないような商品をもっと良くてもっと皆さんが買いやすい価格で提供している会社です。で、今回2009年10月1日にパリのオペラの方で大きいお店をですね開けさせていただいて、非常にパリの人からもフランスの人からもすごく喜んでいただいてもらってて、私自身も非常に楽しい毎日を過ごしております。これからいろいろもっともっとですね皆さんに喜んでいただけるように、日本のカルチャーだったり、日本でしかできないような商品作りだったり、いいものをもっともっと手頃な値段でフ
フランス国民の人たちに買っていただけたらなと思います。お時間ある時ぜひお店の方に来ていただけたらなと思います。では、ティム・バートンの映画がオリジナルのゲーム「不思議の国のアリス DS 版」どうぞ。On le sait, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais les adaptations de films en jeux vidéo ont rarement donné lieu à des expériences inoubliables. Souvent amputée par le coût de la licence, la production d'une adaptation souffre qui plus est des contingences logistiques liées aux étapes de validation du studio hollywoodien. En gros, si le studio a une année complète pour développer son jeu, il peut s'estimer heureux. Autant dire qu'on n'attendait pas de miracle de la version DS d'Alice au Pays des Merveilles, basée sur le long métrage de Tim Burton, produit par Disney. Et pourtant, développée par Étrange Libellule, Alice DS est une énorme surprise, une belle surprise. Plutôt prolifique et spécialisée dans l'adaptation de licences telles que Kirikou, la Panthère Rose, Astérix et Obélix, Arthur et les Minimoys, ou tout récemment le Dragon de la DreamWorks, le studio de développement lyonnais a également tenté de redonner un second souffle à certaines séries de jeux. Ils ont ainsi sorti en octobre 2008 le next-gen et sympathique, quoique imparfait, La légende de Spyro, la naissance d'un dragon, auquel nous avions consacré un petit reportage accessible sur nos Life Online. Fondé en 1994 par Jean-Marie Nazaret, crédité sur Alice au Pays des Merveilles à la direction artistique du jeu, Étrange Libellule tient avec cette adaptation DS l'une de leurs plus belles productions. Belle est le mot qui convient. Doté d'une approche graphique aussi inattendue que réussie, rappelant le travail tout en cel-shading réalisé par Clover Studio sur Okami, cette Alice s'inspire pour son gameplay d'autres titres cultes tels que Ico et surtout Zelda. Quitte à s'inspirer, autant s'inspirer des meilleurs. Et qui est mieux que Nintendo a su maîtriser le potentiel de sa portable. Le studio français s'est également occupé de la version Wii du jeu, qui malgré d'indéniables qualités, souffre d'une trop grande linéarité, d'une caméra capricieuse et de combats confus. Une version PC est également disponible. Faites que ce soit elle, je ne supporterai pas de rester ici plus longtemps. Le jeu reprend le pitch du film, qui réinvente le conte créé par Lewis Carroll. 10 longues années se sont écoulées depuis la découverte de l'arrière-pays par Alice. Le jeu commence à peu de choses près comme le film, en zappant toute la partie monde réel. Interpellée par un lapin blanc portant avec lui une montre à gousset, visiblement source de stress, Alice le suit jusqu'à un terrier situé au pied d'un vieil arbre au tronc énorme. Elle tombe alors dans un puits pour expérimenter la plus étrange des chutes à travers l'espace et le temps. Le lapin blanc, McTwisp, débarque ainsi dans l'arrière-pays accompagné d'une Alice éberluée pour être accueilli par Tweedledee et Tweedledoom. On comprend vite que le lapin stressé avait pour mission de ramener la petite Alice devenue grande et qu'il n'est pas sûr du tout d'avoir trouvé la bonne. Alice n'a en effet plus aucun souvenir de l'arrière-pays qui a depuis été ravagé par la Reine Rouge et le Jabberwocky. Pour s'assurer de son identité, McTwist part à la recherche de la chenille Absolem, convaincu qu'Alice est la seule à pouvoir sauver leur univers. Leur périple les amènera à constituer une fine équipe qui tentera de déjouer les plans de la Reine Rouge. On peut constater que dans sa version DS, Alice paraît plus jeune qu'elle n'est dans le film. Bourrés d'humour, les dialogues sont en effet ceux d'une petite fille un peu à l'ouest qui accueille avec un certain stoïcisme amusé les membres plutôt étranges de ce club des 5 d'un autre monde. Le gameplay du jeu s'articule autour des 4 personnages qui accompagnent Alice. Le premier d'entre eux, le lapinou McTwist, apprend vite à ses dépens qu'il ne lui faudra pas lâcher d'une oreille la petite Alice. Laissée seule trop longtemps, elle sera en effet rapidement aspirée par un vortex, synonyme de game over si elle n'est pas rattrapée avant la fin du compte à rebours enclenché. Évidemment, cette attention de tous les instants rappelle immédiatement la célèbre et touchante dynamique Ico Yorda. Sauf qu'ici, McTwist et ses compères ne lui donneront la main que pour l'aider à franchir des obstacles ou à les escalader. Le reste du temps, elle les suit d'un air guilleret, à moins qu'on lui demande de rester en retrait. Une fois l'équipe au grand complet, le joueur peut à tout moment décider de diriger l'un des 4 personnages suivants. McTwist, Absolem, Cheshire et le Chapelier Fou. Chacun possède en effet des pouvoirs différents permettant d'avancer dans les niveaux et d'accéder ainsi aux différentes pièces de puzzle nécessaires à l'ouverture des portes de l'arrière-pays. Ces pouvoirs sont d'ailleurs plutôt amusants. Si on retrouve les temporels classiques liés à McTwist et permettant de friser le temps ou au contraire de le faire avancer ou reculer, on pourra aussi faire apparaître ou disparaître des éléments du décor à l'aide du chat du comté de Chester, alias Cheshire. Créer des ponts ou inverser la gravité de zones déterminées grâce à la chenille Absolem.
ou encore retourner des éléments du décor avec le chapelier fou afin de les découvrir sous une nouvelle perspective et mettre à jour certains passages. D'autres pouvoirs seront également accessibles. Chaque personnage dispose ainsi d'une attaque spéciale afin de lutter contre les gardes rouges qui surgissent à l'improviste d'un vortex afin de tenter d'y entraîner Alice. Entièrement jouable au stylet, le jeu nécessite de temps en temps d'appuyer sur une touche, n'importe laquelle, afin d'ouvrir le menu pouvoir exactement comme dans Soul Bubbles. Comme dans un Zelda, il faudra également réexplorer les niveaux pour découvrir des coffres cachés à l'aide des pouvoirs débloqués. Ceux-ci contiennent des pièces d'une armure, des images bonus ou encore des cœurs qui viendront augmenter la résistance du petit groupe. À l'image des productions Nintendo, le jeu d'étranges libellules se fait un devoir de mettre à profit les capacités de la DS. On pourra ainsi souffler à l'aide du micro sur des cartes ou encore utiliser la caméra de la DSi pour aller chercher des couleurs qui permettront d'ouvrir des coffres arc-en-ciel. Cette dernière idée nécessite d'ailleurs de jouer dans un endroit très bien éclairé. Mais l'une des plus belles idées du jeu reste clairement le système de cartes dynamiques. La carte de l'arrière-pays est en effet constituée de pièces de puzzle qu'il faudra préalablement découvrir, que l'on peut réagencer afin de créer des raccourcis ou ouvrir des zones secrètes. Une idée franchement marrante qui a en plus le mérite de coller tout à fait à l'esprit du monde imaginé par Lewis Carroll. On notera enfin la présence de 2 profils permettant à 2 joueurs de créer et sauvegarder leur partie sur une même cartouche, chose suffisamment rare pour être signalée. Alice au Pays des Merveilles est une vraie surprise, vous l'aurez compris. Celle-ci possède néanmoins quelques écueils. Les AO d'Alice qui interviennent lorsque celle-ci est incapable de franchir seule un obstacle peuvent être franchement agaçants à la longue. Ceux-ci intervenant avant que le joueur ait pu esquiver le moindre geste avec son stylet, aussi rapide soit-il, un petit temps d'attente aurait été le bienvenu. On peut également finir par se perdre dans les méandres de la carte dynamique si on arrête de jouer pendant trop longtemps, et ce, malgré les efforts faits par les développeurs pour accompagner le joueur. Un peu comme dans un RPG en fait. Les combats sont également un rien confus et assez répétitifs, puisque l'on se contente globalement de tapoter avec son stylet. On est bien obligé de réaliser de temps en temps une roulade ou une parade, tout en ayant la possibilité d'activer le pouvoir d'attaque propre à chaque personnage, mais ça ne suffit pas tout à fait. Ce constat n'est sans doute pas étranger au niveau de difficulté du jeu, très peu élevé. Les cœurs supplémentaires à récolter tiennent ainsi plus de clin d'œil à Zelda que d'une réelle nécessité. D'autant que contrairement aux jeux Nintendo, tous les brins d'herbe sectionnés contiennent des cœurs et de l'énergie. En fait, la seule réelle difficulté du jeu provient des puzzles pour la résolution desquels le joueur est par ailleurs assisté via des points d'interrogation exclamation qui apparaissent au-dessus des personnages. Ces derniers indiquant au joueur qu'il peut utiliser un pouvoir et avec quel personnage. On aurait donc aimé que la partie plateforme soit un peu plus développée, histoire de corser un peu les aventures d'Alice. D'autant que certains des artworks débloqués dans la galerie révèlent quelques idées de pièges finalement absents du jeu. Quelques ralentissements et de petits bugs, vraiment mineurs, interviennent aussi de temps en temps, ce qui est surprenant vu le degré de finition et l'évident souci du détail dégagé par le jeu. La qualité des graphismes en 3D cel shading, les petits effets de zoom, dézoom, les musiques, bruitages et animations font de ce jeu l'une des plus belles productions DS vues à ce jour. Un paquet d'animations, souvent aussi fines que rigolotes, ont ainsi été créées pour chaque personnage, qui peuvent tous combattre les gardes rouges ou interagir avec Alice pour l'aider à franchir des obstacles. On appréciera également le travail réalisé sur le character design, la réinterprétation cel-shadée de chaque personnage étant particulièrement réussie. En fait, au-delà de la qualité de sa réalisation, de son level design et de son gameplay, ce qu'on apprécie le plus, c'est le sentiment que ce jeu a été développé avec plaisir et passion. Un plaisir que le jeu parvient sans mal à communiquer. Sanada-san a donc expliqué qu'on a ouvert notre premier magasin à Paris le 1er octobre dernier. Et c'est vrai que nous-mêmes, on est un peu étonnés du succès d'Uniqlo en France et de l'attrait des Parisiens pour la marque et de cet événement un peu japonais et de cette marque japonaise qui est arrivée un peu comme un ovni à Paris en octobre dernier. Donc on avait fait toute une campagne de pub sur l'été et on communiquait vraiment sur le fait qu'on importait cette culture japonaise à Paris. Toute la campagne était organisée sur le thème From Tokyo to Paris avec plein de choses qui se passaient dans Paris où on découvrait le logo en katakana et des images qui étaient peut-être un peu étranges pour des gens qui connaissent pas forcément la culture japonaise. Et quand on a ouvert le magasin le 1er octobre, les Parisiens ont fait la queue parce
ce qui arrive beaucoup à Tokyo, mais ce qui arrive rarement à Paris. Et donc je pense que c'est vrai que les gens étaient assez surpris de découvrir cette marque nouvelle qui arrive avec des collections qui sont très japonaises, qui sont de très bonne qualité, pas très chères, et puis dans lequel il y a tout l'esprit de la pop culture japonaise, des références comme sur le t-shirt que je porte à des mangas ou des animés, mais aussi des produits plus basiques. Et je crois que quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui aux Parisiens et que les gens qu'on rencontre dans le magasin nous disent tous les jours, c'est qu'il y a une qualité d'accueil et qui est vraiment quelque chose qu'on a fait venir du Japon, parce que si vous avez eu la chance d'aller faire du shopping à Tokyo, quand on va faire des courses dans n'importe quel magasin à Tokyo, on est énormément accueillis, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde nous aide, etc. Et on essaye aussi, nous, de faire vivre un peu cette culture japonaise de l'accueil des gens dans les magasins et qui est portée à la fois par nos équipes japonaises et évidemment nos équipes françaises qui sont vraiment porteurs de tout ça. Donc maintenant, compiler sur les boucles, dozo. Les boucles. Bonjour à tous, bonjour Compile. Bonjour Cyril, dis, tu peux me lire l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours? Non, je vais te lire Boucle Infinie et les 3 bugs. Oh le lourd! Tu le crois ça? Danny Pollock est de retour! Mais tais-toi. Bon, aujourd'hui on va voir les boucles en programmation, tiens. Ah oui, c'est une structure de contrôle que tu n'as pas eu le temps de m'expliquer. Ça m'intéresse d'ailleurs, je croyais que c'était une maladie au début. D'abord, je rappelle rapidement comment fonctionne un programme. C'est juste une suite d'instructions exécutées les unes après les autres. Pour modifier l'ordre d'exécution des instructions, on utilise donc des structures de contrôle, dont les boucles. Laisse-moi deviner, une boucle, ça boucle? Exactement, les instructions qui sont dans la boucle seront répétées. Par exemple, voici un programme pour toi. Efface écran, affiche meporg, répète, efface écran et affiche lol. Note que j'ai mis les 2 dernières instructions dans une boucle et je lance le programme. Meporg, lol, 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 lol. Donc là, on voit qu'il y a un problème, c'est que l'ordinateur va répéter la boucle à l'infini. Parce que l'ordinateur est bête, il fait exactement tout ce qu'on lui demande. Eh oh, ça va bien, oui? Sauf lui, mais il est spécial, hein. Normalement j'aurais dû arrêter le programme moi-même. Lol. Ce qu'on vient de voir, c'est une boucle infinie. En pratique, c'est pas très utile. En général, une boucle infinie est considérée comme un bug, mais on en reparlera. Donc les boucles, ça sert à rien en fait. Ça sert énormément, et pour ça, il faut rajouter une condition qui permet d'en sortir. Et là, ça devient une boucle conditionnelle. Comme avec les si, alors, sinon... Exactement. Voici une boucle conditionnelle. Tant que mot de passe est différent de lol, répétez. Affiche, entrez le mot de passe, demande, mot de passe. Que fait cette boucle? Si je comprends bien, tant que le mot de passe que rentre l'utilisateur est différent de lol, je lui redemanderai le mot de passe. Du coup, il reste bloqué là s'il ne connaît pas le bon mot de passe. Oui, c'est ça. Autre exemple, sur l'écran titre d'un jeu vidéo, on peut faire une boucle qui fait clignoter Press Start tant que le bouton Start n'est pas enfoncé. D'accord, mais c'est quand même assez limité ton truc. On peut aussi utiliser les boucles conditionnelles pour faire du traitement itératif, c'est-à-dire qui se répète. Par exemple, Compile, si tu devais faire un programme qui affiche un décompte de 0 à 1000, comment t'y prendrais-tu? Ça ferait les instructions affiche 0, affiche 1, affiche 2, affiche 3, affiche Je t'arrête 4. tout de suite. On peut faire beaucoup plus court avec une variable et une boucle conditionnelle. La voici. La variable i reçoit 0, c'est ce qu'on appelle l'étape d'initialisation. Ensuite, je commence ma boucle. La condition, c'est tant que la valeur de i est inférieure ou égale à 1000, alors, répétez, affichez i, et i reçoit i plus 1. Ok, c'est la première fois que je te trouve intelligent, dis donc. Alors j'essaie tout de suite. Je mets la valeur 0 dans i. Je vérifie la condition, i est bien inférieur ou égal à 1000. Je rentre dans la boucle. J'affiche i, donc 0. J'ajoute 1 à i. 0 plus 1 égale 1. Je vérifie à nouveau la condition. I est bien égal ou inférieur à 1000, alors je reste dans la boucle. J'affiche i, donc 1. J'ajoute 1 à i. 1 plus 1 égale 2. Je vérifie la condition. I est bien inférieur ou égal à 1000. Je reste dans la boucle. J'affiche i, donc 2. J'ajoute 1 à i. I plus 2 égale 3. Je vérifie la condition. I est bien inférieur ou égal à 1000. Je reste dans la boucle. Bon, là, on va accélérer un peu le processus, un peu comme dans Superplay. Radigo, si tu nous regardes. J'affiche i, donc 1000. J'ajoute 1 à i. 1000 plus 1 égale 1001. Je vérifie la condition. Ah, i n'est plus inférieur ou égal à 1000. Je sors de la boucle. Voilà, c'est fini. Ouh, pas mal, mais j'ai l'impression que ça me fait quand même beaucoup plus de boulot à moi au final. Eh oui, c'est ça le principe de la programmation. Faire travailler l'ordinateur à sa place. Allez, sauve maintenant. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.
mais j'ai l'impression de m'être fait avoir.簡単にユニクロの商品のご紹介をしたいと思います。例えばユニクロではですね、UT キャンペーンと題しまして、全世界でユニクロの T シャツのキャンペーンを実施しております。どういったものがありますかというと、日本の伝統企業のコラボ T シャツだったり、ミュージシャン、世界の有名なミュージシャンとのコラボ T シャツ、その中でですね、一番今人気があるのはやはり日本の漫画アニメのコラボ T シャツです。ドラゴンボール、悟空とのコラボレーション T シャツだったり、ドクタースランプあられちゃんとのコラボレーション T シャツ。その中で特に今一番ホットな大人気のものがですね、ワンピースとのコラボレーション T シャツです。ルフィ、ゾロ、サンジ、いろんなキャラクターとのコラボレーション T シャツが大好評で、販売しております。今日私はチョッパー、こちらですね、チョッパーとのコラボレーション T シャツを、着ております。ぜひ日本の漫画アニメもしくはユニクロ、日本の文化等にご興味ある方はぜひお店に寄っていただけたらなと思います。ルフィ元気では鋼の錬金術師フルメタルケアミスト DVD ボックス1巻とパニックオビラージュいきたいと思います。どうぞ。Pour avoir transgressé le tabou ultime de l'alchimie, la transmutation humaine, les frères Elric ont payé le prix fort. Ed, l'aîné, a perdu un bras et une jambe. Hal, le plus jeune, a vu son âme rattachée de justesse à une armure. Les aventures des deux jeunes alchimistes à la recherche de la pierre philosophale ont connu un grand succès aussi bien en manga depuis 2001 qu'avec un premier animé datant de 2003. Ils reviennent aujourd'hui avec Full Metal Alchemist Brotherhood, série télé débutée en avril 2009 au Japon. Cette nouvelle adaptation du manga de Arakawa Hiromu se veut plus fidèle et remet les compteurs à zéro en ignorant tout de la précédente série. Si c'est toujours le studio Bones qui est aux commandes, on ne retrouve que peu de noms de l'équipe précédente. Les différences de design sont souvent discrètes mais se font bien sentir. Dès les premières notes de l'excellent générique de début signé Yui, on est ravi de retrouver l'ambiance et les personnages marquants de FMA. Dans FMA Brotherhood, tout est beaucoup plus concentré. Les révélations égrenées dans la version précédente sont expédiées en quelques épisodes. Les fidèles de la première heure trouveront sans doute cette précipitation assez horripilante. Et ceux qui découvrent l'univers de FMA sont quant à eux susceptibles de décrocher tant le flot d'informations est dense. Au niveau technique, c'est souvent très beau avec quelques morceaux d'animation bien sympathiques. On notera au passage la BO avec de superbes musiques symphoniques au cœur majestueux. C'est Dybex qui assure l'édition française de la série. L'éditeur a frappé un grand coup en diffusant de manière hebdomadaire la série sur Dailymotion, avec seulement une semaine de décalage par rapport à la diffusion japonaise. 7 millions de visionnages légaux plus tard, la série sort en DVD. Dybex livre ici une édition des plus dépouillées. Certes, le prix reste raisonnable pour 14 épisodes, mais le packaging est très sobre, pour ne pas dire carrément cheap. Il ne faudra pas chercher trace d'un quelconque bonus. Côté VO, les sous-titres sont à peu de choses près ceux réalisés pour la version web. La VF, quant à elle, se calque de manière évidente sur ceci. On y retrouve les mêmes voix que celles de la série précédente, avec notamment Arthur Pestet dans le rôle d'Edward Elric ou Benoît Allman dans celui d'Armstrong. On pourra néanmoins pinailler sur certains points. Par exemple, la voix pas très heureuse d'Elysia, la fille de Hughes, ou parfois un mixage qui étouffe quelques répliques. Alex Louis Armstrong. Prends ça! Hein? L'eau sous pression peut absolument tout trancher. Ya! Hélas, pour toi, ça ne vaut pas grand-chose face à mes poings! C'était l'eau de la gourde? Je te remercie, frangin. On le poursuit. Hé, les frères Elric, allez, on y va. On peut saluer Dybex de sortir ce titre très attendu chez nous, alors que la diffusion sur l'archipel, prévue en 63 épisodes, est toujours en cours.
Si ce début de série n'est pas aussi flamboyant qu'on aurait pu l'espérer, cela fait rudement plaisir de replonger dans l'univers des alchimistes. Il faut tout de même attendre la fin du coffret pour que FMA Brotherhood ne commence à se démarquer clairement de son aîné, signe que la série a encore tout à offrir. 構築式を書くぞ。あとは魂の情報だ。行くぞ、ある。兄さん、なんか変だよ。Bientôt au cinéma. Préparez-vous pour un spectacle décoiffant. Cheval, cow-boy et indien, si ces noms n'évoquent pour vous que des souvenirs de jeux d'enfance, c'est que vous ne connaissez pas la série belge déjantée Panic au village, réalisée par Stéphane Aubier et Vincent Patard. Ce duo de réalisateurs spécialisés dans l'humour absurde avait débuté dans l'animation 2D avec la série Pic Pic et André et les Balthus au cirque. Comment vous faites de la musique? Dans Panic au village, ils utilisaient la stop motion pour animer des petites figurines de ferme en plastique et mettaient en scène ces improbables héros dans des situations complètement barrées. Avec ce long métrage présenté, excusez du peu en cinémascope, on retrouve la même technique et les personnages de la série, mais dans une aventure originale et plus fouillée. Cow-boy et indiens, spécialistes des catastrophes en tout genre, se rendent compte qu'ils ont oublié l'anniversaire de leur ami Cheval. Désirant lui construire un barbecue en kit, ils décident de commander sur internet une 50aine de briques. Malheureusement, une erreur de frappe leur en fait commander 1 milliard. Et c'est plutôt gênant quand on n'a pas la place pour les stocker. Pendant ce temps, Cheval fait la rencontre de Madame Longré, une jument qui donne des cours de musique aux animaux de Steven, le fermier hystérique. Vous trouvez ce résumé complètement incongru? C'est normal. On souffle un peu. Mais il est difficile de décrire ce qui fait le charme de l'univers de Panic au village, tant la trame principale est surtout un prétexte à une accumulation de gags et de clins d'œil divers. La technique d'animation est évidemment plutôt rudimentaire, mais l'humour, les voix et surtout l'absurdité géniale des situations compensent largement ses faiblesses. Présenté en DTS 5.1, le film bénéficie d'un mixage très dynamique contribuant énormément à l'action. Les dialogues en VF d'origine nous permettent, eux, d'apprécier notamment l'accent belge de Cheval et anglais de Indien. Au casting, on trouvera aussi quelques stars, comme Benoît Poelvoorde dans le rôle de Steven, Jeanne Balibar dans celui de la prof de musique, ou encore le groupe Dionysos pour la BO. Côté supplément, l'éditeur Wildside Video nous gratifie du pilote de la série, de scènes coupées, d'animatique pour certaines séquences et d'un making-of de 52 minutes. Celui-ci revient sur la genèse du projet, ses auteurs, ainsi que sur les contraintes de ce type d'animation. En effet, même si le résultat garde un côté brut, rappelons qu'il a fallu construire chaque décor et dupliquer puis modifier plusieurs centaines de figurines pour leur faire effectuer certains mouvements. Oh non, pas des cadeaux! Qu'est-ce qu'on va faire, Dieu? Je ne sais pas, Cowboy. Laisse-moi réfléchir. Pas de cadeau, pas de cadeau. Attends, j'ai une idée. Et si on lui offrait une casquette? Hein? Ah oui? C'est pas facile. Le film Panic au village peut dérouter par son côté bric-à-brac. En outre, certains n'adhéreront peut-être pas à la technique utilisée. Pourtant, le film prouve qu'avec peu de moyens, mais beaucoup d'idées, il est possible de créer un univers à la fois cohérent et amusant, tout en conservant sa propre personnalité. Salut Simon! Oh, Cheval! J'ai dans la classe de Madame Longré, hein? Hé, Cheval, viens un petit peu ici. Oui, quoi? On se promène pas comme ça dans mon conservatoire, hein? Ouais? Allez, viens, je vais t'emmener. Et comment il va bien? Oui. Ça va, ça va. Et Indien, aussi? Ils vont bien, ils vont bien. Hé, un peu de silence, s'il vous plaît! Désolé, comme j'en ai marre de tous ces jeunes, ils sont brillants, mal élevés. Casse de Madame Longré, là, juste devant. Dis, je vais casser la machine ou quoi? Hé, Pep, tu fais ça chez toi aussi? Tu vas un petit peu aller ramasser ta con, bon? Faut faire tout ici, c'est pas incroyable.
Bah, quoi, cheval, tu ne rentres pas? Non, T'es gêné? Et il faut frapper, hein? non, enfin, Attends, Simon. Bah, attends, quoi donc? Madame Longré! Madame Longré! Simon! C'est pas un peu fini ce bruit, oui. Sayonara, sono hitokoto. Donc en ce moment, au flagship Uniqlo Paris, dans le quartier d'Opéra, on organise pas mal d'animations justement autour de cette collection de t-shirts One Piece ou Dragon Ball. Vous pouvez jouer sur Xbox 360 ou sur Wii à DBZ ou au jeu One Piece. Demain, samedi 17 avril, tous les personnages de One Piece seront dans le magasin pour rencontrer les gens, pour se faire prendre en photo avec eux. Donc vous aurez le plaisir de pouvoir voir Luffy, vous aurez le plaisir de voir le trop mignon Chopper. Et il y a pas mal de choses à gagner en participant aux jeux vidéo. Il y a des sampleurs manga de Glénat, de One Piece qui sont distribués. Donc il se passe pas mal de choses autour de l'histoire de One Piece et de Luffy. では皆さんまたユニクロでお会いしましょう。またねー。またねー。映し出さ